Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Des maisons d'habitation, des bâtiments administratifs, des écoles et sièges des partis politiques incendiés et saccagés. Des scènes de pillage organisées dans plusieurs coins de la capitale par les inciviques. Ces actes sont condamnés par les participants au dialogue national inclusif. Pourquoi nous nous engageons sur une voie périlleuse alors que nous avons une voie royale où les idées s'entrechoquent et nous trouvons une solution consensuelle entre Congolais, la moins coûteuse? La mort n'a pas de couleur politique. Et les auteurs de tous ces actes doivent être sévèrement punis, sanctionnés. C'est ça un état de droit. Les Congolais doivent se désolidariser de tous ceux qui veulent que le sang coule dans notre pays. Il y a des gens qui, par des réseaux sociaux, téléguident, commandent la mort, mais ne viennent pas eux-mêmes participer à toutes ces manifestations. Je voudrais donc inviter tous les amis qui pensent qu'ils ont des solutions plus rationnelles que celles que nous proposons, qui viennent nous la présenter ici, puisque nous avons demandé, obtenu de la CENI, que tous les experts à travers le monde, à travers le pays, tous ceux qui nous disent nous pouvons faire les élections dans les délais, qu'ils viennent. Je crois que c'est tout à fait très sage de la part du bureau du dialogue de pouvoir respecter un délai de décence, comme il l'a dit. Il y a eu mort d'homme, et il y a eu des destructions qui ont concerné aussi bien des participants à ce dialogue que des non-participants, donc des Congolais qui ont souffert dans leur chair. Il est normal que nous prenions un temps aussi pour parachever le retour à la normale. C'était tout à fait normal qu'en mémoire des vies humaines qui sont tombées à la suite de la barbarie de certaines personnes instrumentalisées, que ces travaux soient suspendus et que de la manière plus raisonnable, nous puissions les reprendre vendredi. Je profite de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées et à appeler les uns et les autres à la raison. Je pense que la violence ne produit rien. Nous avons toujours vécu dans la paix et c'est toujours le dialogue qui a résolu nos différents problèmes. Nous appelons encore les fils et les filles de ce pays à revenir au bon sens autour de la table pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo dans la paix. Vous savez qu'il y a eu des morts, ce sont des Congolais qui ont perdu leur vie. Nous ne pouvons pas rester insensés par rapport à cela. 48 heures, ce n'est pas la fin du monde. Nous pensons qu'il faut faire bien les choses et les faire correctement. Nous allons prendre 48 heures, le temps que la police remette de l'ordre dans la ville et ainsi pouvoir avoir le quorum qu'il nous faut pour clôturer nos assises, terminer les points qui étaient suspendus et clôturer dans la paix et dans la concorde nos assises. Que le dialogue justement, c'est l'alternative à la violence. C'est pour ça que nous sommes ici. Alors ceux qui ont pris la responsabilité de la violence vont subir nécessairement les conséquences. En disant ça, ce n'est pas une menace, mais nous ne pouvons pas accepter que dans un état de droit, il puisse y avoir de tels incidents. Aujourd'hui, il est question de rendre hommage à ceux qui sont tombés hier et rappeler à la population de garder son calme et accepter que tout le monde se mette autour de la table pour discuter, parce que la violence appelle la violence et personne n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait des débordements, des dérives dramatiques. Par conséquent, nous réitérons notre appel au calme et à régler les problèmes qui nous opposent par le dialogue et non pas par la violence. Nous lançons un appel pathétique à tous nos frères et sœurs, à tous les mamans, d'interdire leurs enfants d'aller sur la rue. La politique ne se traite pas sur la rue. Ils doivent s'entendre pour que le pays ait la paix. Nous n'avons pas besoin de tout ce qui est en train de se passer. Si nous sommes au dialogue, c'est pour qu'il n'y ait pas ce qui est en train de se passer, afin que tout le monde ait la paix. Et nous demandons à jeunes de la majorité, de l'opposition, tout comme ceux de la société civile, d'œuvrer pour la paix, de protéger la République démocratique du Congo, qui est le seul et notre patrimoine commun nous légué par nos pères de l'indépendance. Nous ne pouvons pas tolérer que lorsque l'espoir renaît,
et qu'aujourd'hui nous puissions encore décourager ceux qui peuvent venir investir dans ce pays. Nous sommes en train de casser la politique en saccageant les partis politiques. Nous sommes en train de casser l'économie parce que ceux qui viendront investir dans ce pays, l'argent n'aime pas le bruit. Nous sommes en train de casser tout notre avenir. Alors que nous avons connu cela en 91, 92, nous étions des enfants. Mais aujourd'hui,